Qui partent de l'autre côté. Un et Olivier juste là. Donc les deux plus gros juste ici, c'est celui qu'on somme table basse de la carapace toute plate et Obélix, la carapace toute ronde. Donc là justement ces deux individus ils viennent de la nature, ils ont été prélevés dans la nature il y a une vingtaine d'années. Donc là voilà, nous on a récupéré justement deux tortues de cette espèce là, il y en a 10 qui sont arrivés en France. Et là comme elles viennent de la nature, on ne sait pas exactement leur date de naissance. Donc là du fait que ce soit deux mâles et du poids de la taille qu'ils font actuellement, on estime qu'ils ont à peu près 45 ans. C'est une estimation, ça peut très bien être 10 ans de plus comme 10 ans de moins. Des fois il y a des individus qui grandissent très vite, des fois il y en a qui ont des retards de croissance. Mais là voilà, c'est à peu près 45 ans. Il faut savoir que cet âge-là, c'est notamment leur espérance de vie dans la nature. Ce que je précise dans la nature, parce qu'en captivité, la quasi-totalité des reptiles va réussir à doubler leur espérance de vie. Donc là pour ces tortues-là, c'est à peu près la même espérance de vie qu'un être humain en captivité, c'est à peu près 80 ans. Il y en a qui vont dépasser les 100 ans, il y en a qui peuvent vieillir un peu plus, il y en a qui peuvent mourir avant aussi. Mais en règle générale, voilà, c'est un bon 80 ans. Là, ces tortues-là, comme on a vu en Afrique subsaharienne, elles ne vont pas trouver beaucoup de fruits et légumes, c'est principalement des herbes sèches. Donc là, voilà, elles vont avoir un petit goûter avec de l'herbe bien humide due à la pluie de l'automne. Donc voilà, le reste du temps, c'est principalement du foin qu'elles vont manger à l'intérieur de leur bâtiment. C'est de leur nourriture. Notamment les fruits et légumes sera beaucoup plus rare, on leur donne uniquement une fois par semaine. Comme elles n'en trouvent pas souvent, voilà, je peux vous assurer que si on met un fruit ici, elles vont sauter dessus. Voilà, dès qu'il y a une couleur qui change du vert ou du jaune, voilà, elles vont courir dessus, elles vont vite le manger. Mais pour le coup, voilà, elles ne sont pas habituées à en manger autant. Donc on va en donner uniquement une fois par semaine pour faire comme dans la nature, comme si elles en trouvaient très rarement. Mais si on en donne tous les jours, elles vont très vite être sujet à des coliques. Donc des coliques pour les tortues qui dans la nature ne trouvent pas très souvent de point d'eau, ça peut être fatal. Voilà. Elles peuvent mourir de déshydratation. Mais pour lutter contre ça, c'est capable de boire en très très grande quantité. Quand elles vont trouver un petit bassin, une petite flaque d'eau dans la nature, elles vont être capables de boire en grande quantité. Là, c'est à peu près 15% de leur poids en eau. Donc là, voilà, il faut imaginer un individu comme Obélix qui est juste ici, qui se rapproche des 100 kg. C'est pas très compliqué à calculer. Il est capable de boire à peu près 15 litres d'eau d'un coup. Donc on a beau dire il faut boire beaucoup d'eau quand il fait chaud, pour un être humain de 100 kg, ça peut être fatal de boire 15 litres d'eau. On peut mourir d'excès d'eau. Donc là, ces tortues-là dans la nature, elles vont en trouver très rarement. Mais voilà, dès qu'elles ont une petite soif et dès qu'elles ont l'occasion de trouver de l'eau et d'en boire, là elles vont vraiment y aller, elles vont boire en très très grande quantité parce qu'elles ne savent pas quand est-ce qu'on pourra retrouver de l'eau. En captivité, voilà, on ne les voit pas vider les bassins en général, elles ne vont pas attendre d'être totalement déshydratées pour aller boire. Mais voilà, elles sont capables de faire des bonnes prouesses là-dessus pour essayer de voilà, se sustenter un maximum sans savoir justement à quel moment elles vont pouvoir retrouver de l'eau dans la nature. Donc là je commence à les nourrir, n'hésitez pas à rentrer avec elles.